Bonjour mesdames et messieurs, je fais cette vidéo pour vous documenter le fait déjà que je boive un café, vraiment. J'ai en possession une petite machine de café dont je ne sais absolument pas m'en servir, genre vraiment. Je l'ai allumé et j'ai appuyé directement sur le bouton et j'étais en mode mais ça ne marche pas. Et en fait j'étais en mode ah ouais, peut-être attendre que l'eau chauffe. Chaude j'allais dire mais pas du tout. Vu que j'ai une tasse à la main, je me suis dit mais assis-toi et fais une vidéo. Et je tenais fortement à vous parler de cette lecture là que je suis en train de faire donc pour mon Read a Ton qui se déroule de janvier à avril où on va relire les 3 tomes de cette merveilleuse saga. Actuellement là à l'heure où je vous parle je suis à 256 pages donc il me reste 100 pages avant la fin. Je pense que mon but avec cette vidéo ça va vraiment de vous partager un peu mes pensées parce qu'en fait j'ai... Bah oui parce que madame elle pense à tout. Dans mon carnet là, qui est mon carnet de vie, littéralement, j'ai noté les pages et les pensées que j'avais pour plein de moments. Et j'aimerais vous lire ces pensées-là et après, je pense, inclure dans cette vidéo, je sais pas, sûrement un petit passage de vlog ou genre une réaction à chaud de moi qui termine le livre. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira un peu ce petit concept de... je sais pas, c'est pas un reading vlog parce qu'en soi, j'ai un peu du mal à vlogger quand je lis parce que littéralement je suis assise pendant de longues minutes et je bouge pas donc c'est un peu... c'est délicat de filmer et c'est un petit peu chiant de couper sa lecture pour, je sais pas, changer le plan de la caméra, c'est pas dingue donc c'est vrai que c'est pas le format le plus simple. Mais m'asseoir sur une chaise et parler, ça je sais faire. D'ailleurs ça me fait rire parce qu'en fait j'avais déjà mis le titre de la vidéo sur ma double page et j'avais écrit 15 pensées pendant Shadow and Bone et j'en ai 33 donc j'ai un peu sous-estimé ma capacité à mettre des trucs, je sais pas. Mais bref, commençons tout de suite. La première adaptation que j'ai écrite, ça a été à la page 30 où j'ai écrit en anglais mais je vous fais la petite traduction. Mais en fait je disais que c'était hyper rapide et qu'ils étaient déjà arrivés à ce dont on parlait depuis le début et qui était un peu le big truc. Et c'est vrai que déjà ça c'est un point que j'avais totalement oublié parce que je vous préviens il va y avoir des spoilers dans cette vidéo, voilà je préfère le dire parce que si je explique pas avec les mots ça va être trop délicat. Mais là ils sont arrivés à The Unfold donc je sais pas comment ça a été traduit, je sais pas du tout, je sais pas si The Black Sea ça a été traduit par la mer Noire ou un autre nom. Mais en tout cas à la page 30 c'est là où il y a les Volcra et tout le bordel qui arrive et où Alina bam c'est bon genre elle capte le truc et j'ai trouvé ça extrêmement rapide que ce soit la page 30. En fait dans mes souvenirs je me demandais mais à quel moment Alina a déclenché ses pouvoirs et je m'en souvenais plus, je savais plus que c'était aussitôt et c'est vraiment pas quelque chose de négatif, enfin vraiment moi que ça soit, je sais pas, ça me gêne pas du tout que ça soit aussi vite alors que d'habitude c'est un truc qui aurait pu me gêner mais là je sais pas, j'aime bien parce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Après j'ai annoté page 34 j'ai écrit She's already glowing. Alina elle explose de lumière et qu'elle sauve un peu tout le monde sur le bateau et je me suis dit mais waouh, genre déjà là elle atteint un peu son niveau de pouvoir. Je me dis waouh, c'était rapide mais bon c'est efficace. À la page 39 là j'ai dit she's lost, so lost parce que vraiment Alina elle me faisait un peu de la peine, elle était là mais en mode quoi, j'ai des pouvoirs mais qu'est-ce qui se passe, oh là là et tout. Et c'est vrai que ce truc là par contre j'ai trouvé un petit peu moyennement crédible parce que c'est vrai que ok elle a besoin d'un amplificateur mais je trouve que quand même vu le pouvoir qu'elle a, qu'elle l'ait absolument jamais ressenti pendant toutes ces années, je trouve ça un petit peu louche mais bon je vais pas remettre en cause Hyper Dugo quand même, faudrait pas. Et page 43 là c'est bon, là j'étais hypée, j'ai écrit le Darkling rencontre Alina et ça aussi pareil, vraiment je me souvenais plus que le Darkling il rentrait en jeu aussi vite et je me souvenais plus qu'il était aussi accessible. Dans ma tête il était toujours seul, il était genre un peu distant et en fait il est tout le temps entouré de gardes etc, de gens qui travaillent pour lui. Page 50 j'ai dit en gros que le Darkling il faisait pas de blagues, enfin pas qu'il faisait pas de blagues mais qu'il était pas là pour rigoler, je sais plus pourquoi j'ai écrit ça. Et page 52 j'ai écrit que je me souvenais pas justement que le Darkling était aussi proche d'Alina aussi vite et c'est vrai que même il est hyper, comment dire, pas cute mais il est gentil et directement il la protège un peu mais je sais pas, j'en souvenais pas. Page 54 j'ai écrit que Ivan vraiment il en avait rien à faire et c'est un peu vrai parce que donc Ivan c'est l'un des gardes du Darkling et qui garde Alina et vraiment il lui pose des questions et tout en mode c'est personne, enfin je veux dire normalement vu que c'est une Grisha maintenant ils sont censés un peu avoir des manières un peu comme si c'était noble en soi mais lui vraiment lui parle à la bonne franquette et tout alors que frère
Page 70, vraiment cette remarque m'a fait un peu rire, mais j'ai écrit MDR, on essaye déjà de la tuer. Parce que vraiment, genre la pauvre fille, elle vient de découvrir qu'elle a des pouvoirs et elle laisse page 70, on essaye déjà de la tuer. Enfin, je veux dire, laissez-lui le temps de vivre, je sais pas. À la même page, donc ma 9e annotation, j'ai écrit MDR coupé en deux. Genre vraiment, en fait, j'étais tellement dans ma lecture que je prenais pas le temps de faire des belles phrases. J'ai littéralement écrit MDR. Mais là, c'était le passage où le Darkling, il a récupéré Alina, il l'a défendu et qu'il a du coup coupé quelqu'un en deux pour la récupérer. Et je sais pas, genre, ce pouvoir-là de couper quelqu'un en deux, j'adore. Mon autre annotation, juste après, donc 2 pages après, à la page 72, c'est juste hihihi. Donc du coup je sais pas ce qui s'est passé mais je pense... Attendez, j'essaie de retrouver la page parce que je les ai pas notées pour rien. Mais je pense que page 72 c'est genre un rapprochement entre le Darkling et Alina et j'étais trop en mode waouh, trop cute. Après j'ai marqué pour le 11 et 12, donc toujours page 76, qu'ils étaient en train vraiment de parler et qu'ils semblaient gentils. Et que aussi un truc qui m'a choqué c'est que la conversation là, le Darkling il buvait de l'alcool et je sais pas, genre je ne voyais pas boire de l'alcool non plus. Enfin bref, c'est plein de petits trucs comme ça mais que je trouve marrant à souligner. Page 91, là j'ai écrit en gros Genya avec un cœur, donc Genya, je sais pas, moi je dis Genya dans ma tête. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et ça m'a trop brisé le cœur dans les tomes d'après où sa relation se forme plus ou moins avec Alina pendant un moment, mais moi je l'aime trop et là pour l'instant je savoure trop leur début d'amitié on va dire. À la page 100 j'ai mis The Power of the Darkling, MJ. Pourquoi je rajoute ça, je ne sais pas, mais je sais plus ce qu'il a fait. Ah si, non je sais plus. Après à la page 105 j'ai écrit donc The Sun Summoner. Je crois que là c'était l'une des premières fois où on appelait Alina comme ça et je trouvais ça trop genre un peu badass, genre elle arrive et page 110, oh mon dieu. Là ça c'est un moment je me souviens et je savais plus qui était aussitôt pareil mais j'ai adoré, c'est quand en gros le Darkling il dit, il propose à Alina qu'elle porte sa couleur donc le noir et que Genya elle est en mode oh mon dieu et que Alina elle est non je veux pas, non merci, je vais prendre le bleu. Et j'étais mais prends le noir, tout le monde aime porter du noir de toute façon. Page 117, j'ai écrit mal parce que juste parce qu'Alina pensait tout le temps à mal et que voilà, c'est un petit peu le point négatif des pensées d'Alina, c'est quand elle pense à mal. Page 140, j'ai écrit Barbie Darkling's funny et en vrai au début je pensais qu'on parlait de son enfance mais pas du tout, c'est juste le Darkling quand il commence un peu à faire des manières avec Alina et qui est en mode please sit. Et je sais pas, je trouvais ça un peu drôle donc non mais vraiment là je sais pas pourquoi, ma première lecture j'en avais un peu rien à péter du Darkling vraiment et là je sais pas, je commence à bien l'apprécier. Page 141, donc littéralement une page après celle que je viens de vous citer. Celle-ci c'est vraiment un truc que je garde en tête mais je pense que j'y réfléchirai plus tard quand j'aurai relu le tome 2 et 3 pour savoir un peu. Mais c'est quand il lui dit genre I'm a monster et je suis en mode oh bébé. Et ce passage là, à l'heure où je lis, je sais pas si il l'a dit dans un sens on va dire réel, enfin en le pensant vraiment, ou si c'est partie de sa manipulation pour contrôler Alina. Mais sur le coup j'ai trouvé ça un peu cute. Page 150, alors là en soi c'est un truc que j'aurais pas remarqué dans ma première lecture mais c'est quand The Apparat là, le machin, le priest là, le monsieur religieux là, il donne The Lies of Saint, donc la sorte de peut-être leur équivalent de la Bible à Alina et j'étais en mode oh mon dieu le petit livre qu'elle a sorti après les vins du go, genre trop bien. Et du coup la page d'après j'ai mis qui était creepy aussi. Page 152 j'ai écrit Where are the letters parce que en fait Alina elle écrivait des lettres à mal et elle a compris en fait que les lettres n'étaient pas là, enfin pas qu'elles n'étaient pas là mais que voilà il les avait jamais reçues. Bon, je sais plus en fait, c'est ça le problème, c'est que je sais qu'elles sont pas arrivées à bon port etc mais je sais plus pourquoi elles sont pas arrivées, mais du coup j'étais un peu en mode elles sont où les lettres. Après à la page 153, celle-là je la sentais venir, il y a eu l'apparition du personnage de Zoya, donc elle est, je crois qu'elle était déjà sur le bateau au tout début mais on n'avait pas son prénom donc j'étais pas sûre que ça soit elle, mais ça s'est confirmé. Et en fait c'est trop marrant parce que Zoya dans Grisha je l'ai pas aimée et je savais pendant ma première lecture qu'elle allait être dans King of Scars, donc en fait j'avais un peu genre je regardais un peu ce qui se passait avec elle parce que je me suis dit bon attends on va la suivre, et vraiment dans Grisha je l'ai pas aimée mais là je sais pas, du coup j'essaye un peu comme de plus lire son histoire parce que je sais qu'après je vais sûrement enchaîner King of Scars et j'ai envie de me souvenir de comment elle était. Page 172, alors là je vous jure que en fait je crois que ça arrivait hier dans ma lecture, j'étais en train de lire et vraiment j'étais posée et je me suis dit oh tu prends pas de notes, c'est bon, tu lis juste, tu t'es à fond dedans. Mais quand j'ai lu cette phrase j'ai hurlé et je me suis dit non en fait faut que je note. C'est le fameux You
and I are going to change the world, que le Darkling dit à Alina, qui est donc la phrase prononcée par Ben Barnes dans le trailer en fait de Grisha qui sort en avril sur Netflix. Après page 189, j'écris, j'ai quand même de la mémoire un peu des anciennes femmes, j'ai écrit The Young Mom Prince parce que en fait on parlait de la famille royale et donc on parlait qu'il y avait deux princes, qu'il y en avait un qui était l'héritier mais on l'a pas vu, et qu'il avait un plus jeune frère et que ce plus jeune frère là avait était pas dans le château, et du coup j'ai écrit lui la cœur parce que je sais qui c'est. Donc la réflexion 27 et donc page 196, c'est quand le Darkling embrasse pour la première fois Alina. D'ailleurs ce passage était un peu bizarre parce que c'était genre hyper abrupt et Harry était en mode ouais non désolé. Qu'est-ce que tu nous racontes encore toi? 10 pages plus loin, j'ai relevé le petit fait que Darkling il avait envoyé une robe noire et que du coup il était habillé en noir et que voilà c'était les couleurs du Darkling quoi, la guerre. Et page 219, donc là ils se réembrassent again et Alina a dit qu'elle ne pouvait pas penser à autre chose. Je trouvais ça cute et en même temps ça me faisait un peu de la peine pour elle parce que je sais comment la chose va s'enchaîner quoi. Page 222, j'ai mis 3 cœurs. Voilà, donc en fait littéralement quand je mets des hi ou des cœurs c'est qu'il se passe un truc entre les deux, mais qu'est-ce qui se passe exactement on ne sait pas. Vraiment au début, je sais que dans ma première lecture je détestais mal et là en fait pour l'instant je ne déteste pas, je sais pas, mais pour l'instant il me fait plus de la peine qu'autre chose. J'espère que ces petites pensées vous auront plu et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les copains, et je reviens aujourd'hui matin, il est 8h30, j'ai terminé Grisha hier soir et d'ailleurs je pense peut-être qu'à la date où cette vidéo sera sortie, éventuellement il y aura peut-être déjà le live du tome 1 de discussion sur mon Instagram en rediffusion peut-être, ou peut-être dans 2 jours, je sais plus exactement la date. Alors mon avis, vraiment comme je vous l'ai dit j'ai adoré ma relecture, vraiment ça a été tellement je trouve un peu mieux et je sais pas, genre j'ai tellement eu un meilleur feeling avec cette lecture là vraiment, et je sais pas pourquoi mais je me souviens que je l'avais pas aimé mal, il y avait plein de petits trucs comme ça que j'ai pas aimé, alors que dans ma relecture je sais pas, mal limite il me faisait de la peine, je m'attachais à lui et limite j'aimais bien sa relation avec Alina. Et je suis trop hype pour tout, il commence à parler du second prince, vraiment je suis trop au taquet pour plein les aventures et j'ai un peu l'impression que ça va devenir ma série doudou, dans le sens où c'est pas ma série favorite, c'est pas la meilleure écriture, c'est pas la meilleure histoire, mais je trouve que quand même, déjà c'est Léa Bardugo donc c'est quand même écrit par l'une de mes autrices favorites. En fait il y a tout ce que j'aime et en même temps c'est quelque chose qui est, ça se déroule hyper rapidement quand même, c'est tout doux en fait, c'est vraiment genre la fantaisie, c'est un monde bien construit mais en même temps t'as pas non plus 10 000 noms à retenir etc, un peu, mais une fois que t'es habitué au Grishaverse, c'est fait, tu les as en tête, c'est vraiment un premier tome voire une trilogie que je pourrais relire comme ça, je sais pas, une fois par an, juste pour me remettre dans l'univers et que ça soit tout doux, que je retrouve des personnages et tout que j'ai bien aimé. Donc franchement c'est trop cool comme sentiment parce que je crois que l'unique relecture que j'ai faite de ma vie de mon livre favori, ça a été un plus favori du coup, donc c'est vrai que c'était un petit peu embêtant. Et surtout je sais pas si c'est le cas des éditions françaises ou d'autres versions anglaises, mais vu que j'ai le coffret des Grisha, je sais qu'à la fin, en plus de l'interview de l'autrice, il y a des lettres il y a la lettre de Mal qu'il a écrite à Nina qui est assez longue d'ailleurs, et franchement c'était hyper cool. Et je sais pas mais vraiment le mec il écrit des trucs niant as fuck et moi j'étais limite en train de pleurnicher derrière. J'espère que pour ceux qui découvrent la saga ça va vous plaire, et que pour ceux qui vont le relire ça va vous faire un peu le même feeling que moi. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.